Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc une petite vidéo, je suis dans ma chambre, du coup voilà, l'éclairage est pas très bon, mais bon on va faire avec. Donc je fais cette vidéo pour voilà mon matériel de pêche, donc je suis assez bien fourni, donc pour bien trier et classer dans ces, comment dire, dans sa caisse de pêche, comment bien ranger sa caisse de pêche. Donc je vais déjà enlever tout ce qui est fil de pêche. Donc je suis assez, comme j'ai dit, je suis assez bien fourni. Donc en même temps je vais faire l'inventaire. J'ai du fil de pêche de 9,5 kg, du 300 mètres, du 40 millième. Après j'ai du... Alors je vais vous le dire parce que on ne le voit pas. Ah, peut-être qu'en faisant... du 2,85 kg, non, 2,65 kg, pardon, en 0,20 millième. Donc ensuite, j'ai du Caperlan, c'est du Caperlan, et celui-là c'est du Mitchell, c'est un très bon fil, je vous le conseille pour la carpe. Donc ensuite, tout ce qui est gardon ou truite, pour ce coup-ci, c'est du Caperlan. Enfin, là, il n'y a plus le poids, sinon c'est du 5,70 kg. Donc, c'est un bon câble aussi. Après, le pôle C, c'est de Gelogic. Donc, c'est du 0,90 kg, 900 grammes. Donc, c'est bien pour faire votre propre bas de ligne. Ou sinon, si vous êtes vraiment expérimenté en pêche, pour un corps de ligne complet, sur coup. Donc, du coup, c'est bien. Alors, je connais un ami qui a pêché une carpe de 2 kg avec du 900 grammes. Du coup, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est très bien. Donc, alors, ça, c'est pour le moulinet, le coup. Vous pouvez l'utiliser pour le moulinet, mais j'ai utilisé, mais je l'ai enlevé parce que ça ne me servait pas vraiment. Là, le coup, moulinet. À part si vous pêchez la carpe au coup. Et là, c'est un fil exprès pour carpe de Mitchell. C'est du 5,70. C'est du 300 mètres, 0,30 millième. Donc, celui-là, moi, je l'utilise. Vous voyez, une bonne épaisseur. Je l'utilise pour mon moulinet. En ce moment, je l'ai sur un moulinet de ma canne à pêche. Donc celui-là, je l'ai sur mon autre moulinet que je vais vous présenter là-bas dans le fourreau. Donc ensuite, en câble de pêche, j'ai plus rien. Là, c'est tout ce qui est outils pour, c'est-à-dire tout ce qui est, je vais vous faire voir. Attendez, tac. Alors, tout ce qui est... Alors, voilà, je l'ai ouvert. Donc tout ce qui est de la tresse. Donc c'est comme le fil. Vous pouvez le mettre en corde de ligne ou en base de ligne. Ça dépend si à quoi vous êtes. Enfin, vous préférez. Donc là c'est du 3,5 kg. C'est pas moi qui l'ai, enfin on me l'a donné. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est pratique pour une ligne autobloquante, c'est-à-dire pour la carpe. J'ai beaucoup de choses pour les carpes. Donc ça c'est un petit bout de plastique dur qu'on va mettre dans un bout de gaine. Donc vous faites rentrer comme ça. Quand c'est rentré, ça va arriver là. Tac. Voilà, après vous coupez et puis ça fera une ligne autobloquante. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur la ligne autobloquante. Donc voilà. Donc ça c'est un petit émerillon. Un émerillon à deux boucles. Donc bon, ça je vais le remettre là. Hop.
Hop là. Tac. Hop là. Donc ça c'est un émerillon à 2 boucles. Donc c'est pour aussi la pêche, les carpes. C'est ce que j'utilise. Alors là j'ai un accrocheur pour un montage hélico. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? De la gaine de canne souple. De la gaine souple. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un petit bout de... comme de la gaine de fil en fait. Que vous mettez au bout de vos nœuds pour pas que ça s'envole. Donc un petit conseil, quand vous avez fini votre boîte d'asticot ou quelque chose comme ça, gardez-la, c'est toujours utile, la preuve. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec mes petites billettes. Donc là, vous voyez, en gardant la petite boîte, c'est pratique. Donc pareil, je vais l'ouvrir. Hop. Voilà, je l'ouvre. Donc, vous voyez, c'est des petites bouillettes. J'en ai des plus grosses forcément, mais je les ai pas sur moi. Ils sont achetés chez ma tante, enfin ma tante, ma grand-mère. Du coup, voilà, ça c'est des petites bouillettes. C'est des 800e, je crois. Donc, c'est fraise framboise. C'est bien, c'est pas mal. Pour l'instant, j'ai pas encore pêché de carpe. J'ai très envie de pêcher des carpes, mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Donc là, c'est de la pelée. Donc pareil, je l'ouvre pour vous faire voir. Alors ma pelée. Après, vous pouvez utiliser la nourriture, enfin des croquettes pour chiens ou des friskies. Ça marche très bien. Alors cette pelée, c'est de la pelée. C'est de la pelée quoi. C'est assez épaisse, assez foncée. Donc vous voyez, ça n'a pas forcément une bonne odeur, mais les carpes aiment ça. Donc vous à l'amorçage, vous prenez ça, et toujours dans une boîte d'asticot. Donc vous voyez, c'est pratique. Ça évite d'acheter plein de trucs. Donc ensuite, j'ai une petite boîte avec des joints. Des joints. Bah si, des joints en fait. Des joints pour... Donc c'est des joints pour les bouts des bouchons. Donc j'en ai plusieurs tailles. Des petits. Des gros. Ainsi que des moyens. Donc voilà. Mais j'en ai encore de différentes tailles. Donc c'est pour mettre au bout d'un bouchon. Faire voir. Par exemple ce bouchon. Bon, il y en a déjà 2 au bout, ici, là. Mais je vais quand même en rajouter un. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre à la couleur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ça dedans. Tac, je le rentre et voilà. Après, je le vois. Enfin, vous savez comment on met une petite jointure avec le fil et tout. Donc, voilà. Donc ça je vais l'enlever, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà 2. Hop là, d'abord je vais mettre mes petits leurres dedans. Donc vous voyez, j'ai des petits leurres. D'abord celui-là c'est mon préféré, c'est un beau petit leurre.